Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Comme d'habitude, on est heureux. Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker et surtout d'appuyer sur la cloche de notification. Merci au président d'abord, tout d'abord, avant de commencer. Je tenais à remercier le président de l'association Azriel qui est Belém. Merci de faire en sorte que l'association existe et qu'elle continue d'avancer et qu'elle continue de faire plusieurs missions. Donc merci à toi. Merci aussi aux membres de l'association, tous les membres de l'association Azriel. Merci à vous et merci aux abonnés. Merci aux nouveaux comme aux anciens. Merci de faire partie de la famille, de la communauté Azriel. Donc merci à vous. Ça nous fait plaisir. Quand vous regardez nos vidéos, quand vous commentez, quand vous partagez, quand vous vous abonnez, on se dit waouh, vraiment. Donc, vous voulez faire partie de la communauté Azriel, donc ça fait très plaisir. Donc, sans plus tarder, on va commencer par les services que l'association Azriel a. Donc, c'est le premier service, c'est Azriel Car. Donc, si vous souhaitez louer des voitures, regardez cette vidéo et nous, on se retrouve après. Donc voilà, comme vous savez, l'association, ou ceux qui ne le savent pas, l'association a 3 services. Donc le premier, c'est Azriel Car. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places, où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, c'était la première pub, le premier service de l'association Azriel. Donc le deuxième, c'est Azriel Fret Livraison. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour envoyer vos colis au Congo, à Kinshasa, regardez cette pub et nous on se retrouve après. Azriel Service de Fret pour l'envoi de vos colis au Congo, Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis. Ils seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, de précision nyoso, pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc, Fungoli Service Moko ya Fret. Donc, un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin, dans colis Nabango, dans Congo, Kinshasa. Donc, pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo Kinshasa. Donc, pour l'instant, c'est uniquement au Congo Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc, nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Donc, pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous a tout montré. On vous a montré les différents formats. On vous a montré le temps de livraison. Et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo. Donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité, c'est notre travail. Donc faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver. Ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso. On va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Et le deuxième service Azriel Fret Livraison, donc le troisième,
c'est Azriel Queen Secret. Donc sans plus tarder, je vais vous lancer la pub et on se retrouve après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye. Voilà, c'était le troisième service. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de questions sur ce troisième service. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas très bien compris le concept du troisième service. Donc voilà, si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, notre numéro de téléphone et nos réseaux sociaux. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer dans le vif du sujet. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, on va continuer dans notre concept qui est histoire vraie. Merci d'avoir regardé la précédente vidéo du concept histoire vraie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mais je vois que vous n'avez pas assez regardé. Hein. Je vois que vous n'avez pas assez regardé. Donc, voilà, faites sur cette vidéo, que vous partagez cette vidéo, que vous appuyez le bouton j'aime, commentez, partagez et vous abonnez. Voilà, nous on veut vraiment que vous soyez intéressés, on veut vraiment que vous regardiez une vidéo jusqu'à la fin pour nous donner de la force. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une histoire vraie. On va continuer dans notre lancée, on va parler encore d'une personnalité emblématique d'une femme. On va continuer toujours dans la femme. Donc voilà, c'était une personne politique, une personne emblématique, une personne qui avait du charisme. Donc elle s'appelait Shirley Chisholm, la première afro-américaine à avoir été élue membre de la Chambre des représentants des États-Unis où elle siégea 14 ans. Découvrons son histoire, c'est parti. Shirley Chisholm naît Shirley Anita St. Hill le 30 novembre 1924 à Brooklyn, à New York, est morte le 1er janvier 2005 à Ormond Beach, en Floride, est une personnalité américaine qui commence sa carrière comme enseignante, directrice d'établissement scolaire avant de s'investir dans la vie politique de la ville de New York, puis des États-Unis. Shirley Anita St. Hill naît le 30 novembre 1924 à Brooklyn, un arrondissement de New York aux États-Unis. Elle est l'aînée des 4 filles de Charles Christopher St. Hill, originaire de la Guyane britannique, un aide boulanger, partisan de Marcus Garvey et un syndicaliste, et de Ruby Seal St. Hill, une couturière originaire de la Barbade. Ses 2 parents font partie des 300 000 Barbadiens qui ont quitté leurs îles pour travailler à la construction du canal de Panama. Dans les années 1920, les époux St. Hill migrent aux États-Unis. Durant les années 1930, la famille Hill s'installe à Brooklyn en 2 étapes. Dans un premier temps, Charles St. Hill occupe son nouvel emploi, puis dans un second temps, son épouse le rejoint pour s'installer dans le quartier de Brownsville. En attendant la stabilisation de leurs revenus, Ruby St. Hill envoie ses filles dans la ferme des grands-parents de Shirley Anita St. Hill, située à Vauxhall, Barbade. Elle y reste jusqu'en 1934 avant de rejoindre leurs parents à Brownsville. C'est un quartier cosmopolite habité par plus de 200 ethnies différentes, dont des Juifs, des Afro-Américains, des Afro-Caribéens, des Italiens, des Porto-Américains, qui s'entassent dans des bidonvilles et des massures. C'est un quartier connu pour sa tolérance religieuse, ethnique et son esprit contestataire.
En 1936, Brownsville élut un membre du tout nouveau American Labour Party pour le représenter auprès de l'Assemblée de l'État de New York. Brownsville est également connu pour la première implantation d'un planning familial aux États-Unis, fondé par Margaret Sanger en 1916. C'est dans cette atmosphère progressiste et féministe que grandit la jeune Shirley Anita St. Hill. C'est avec son entrée en école primaire que Shirley Anita St. Hill découvre une hiérarchie fondée sur la race, les classes sociales et le sexe. Hiérarchie qu'elle combattra tout au long de sa vie. Ses parents tiennent à ce qu'elle devienne une bonne chrétienne. Il fréquente l'église des frères, une branche des Quakers. Proche de son père, ce dernier lui fit connaître. En 1936, la famille St. Hill emménage dans le quartier de Bedford-Stuyvesant, toujours à Brooklyn. En 1939, la situation financière des St. Hill s'améliore. Charles Christopher St. Hill vient d'obtenir un poste d'agent d'entretien et de gardien d'immeuble, ce qui leur permet de louer un appartement de 6 pièces. Ruby Seal St. Hill n'est plus obligée de travailler, elle peut se consacrer à l'éducation de ses enfants. Changement qui permet à Shirley Anita St. Hill d'entrer à la prestigieuse Girls High School de Bedford-Stuyvesant où elle excelle notamment en français, ce qui lui vaut d'obtenir une médaille et d'être nommée vice-présidente de la section locale de la Arista. Durant ses études secondaires, Shirley Anita St. Hill admire 3 femmes, Harriet Tubman, Susan B. Anthony et Mary McLeod Bethune. En 1942, dans le climat dominé par la Seconde Guerre mondiale, après qu'elle a achevé ses études secondaires, les notes de Shirley Anita St. Hill lui permettent de poser sa candidature au Vassar College ou à l'Oberlin College. Mais ces établissements sont trop éloignés, ses parents ne peuvent pas assumer les dépenses occasionnées. Aussi dépose-t-elle sa candidature au Brooklyn College qui l'admet. Elle fait partie des 60 étudiantes afro-américaines pour un total de 10 000 étudiants. Elle choisit comme matière principale la sociologie et comme matière secondaire la littérature espagnole. Pendant ses études, elle s'inscrit à la Harriet Tubman Society où elle assiste à de nombreuses conférences, notamment celles données par Paul Robeson et Adam Clayton Power Jr., l'un des premiers Afro-Américains élus à la Chambre des représentants. Les questions abordées portent sur les questions de l'intégration des Afro-Américains au sein des forces armées des États-Unis, l'abolition de la peine de mort, la suppression de la poll tax, pratique discriminatoire imposée aux seuls Afro-Américains dans plusieurs États du Sud pour les empêcher de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales et de voter. Shirley Anita St. Hill se fait également connaître comme étant une redoutable débatteuse. Elle adhère à la section de la National Association for the Advancement of Colored People de Brooklyn ainsi qu'à la section de la National Urban League de Brooklyn. C'est son professeur de sciences politiques, Louis Warsoff, qui, assistant à ces débats, voit son potentiel. Interrogée sur ses projets professionnels, Shirley Anita St. Hill lui répond qu'elle envisage une carrière dans le professorat. Ce à quoi Louis Warsoff lui accorde que certes, elle ferait une excellente enseignante, mais la questionne. « Je me demande si vous avez déjà pensé à faire de la politique. » Estimant que ses talents de débatteuse ferait d'elle une personne politique d'envergure. Ce à quoi Shirley Anita St. Hill lui réplique que certes, mais vous oubliez 2 choses, je suis noire et je suis une femme. En 1946, Shirley Anita St. Hill finalise ses études au Brooklyn College par l'obtention d'un Bachelor of Arts. Shirley Anita St. Hill s'oriente vers une carrière d'enseignante. Elle a pour modèle Mary McLeod Bethune, qui a été conseillère du président Franklin Roosevelt, une amie d'Eleanor Roosevelt, et qui a créé une école pour étudiants afro-américains à Daytona Beach en Floride, devenue par la suite l'université Bethune-Cookman.
Les difficultés à trouver un emploi et la démobilisation des hommes liés à la fin de la Seconde Guerre mondiale font que les postes d'enseignants sont prioritairement réservés aux hommes. Shirley Anita Saint-Hill fait le tour des établissements d'enseignement et trouve enfin une place comme aide-enseignante au sein du Mount Calvary Child Care Center de Harlem, où elle enseignera de 1946 à 1953. Shirley est maintenant connue par tous les habitants du quartier de Bedford-Stuyvesant et même au-delà. Aux élections finales de novembre 1964, elle bat largement son rival du Parti républicain, Charles Lewis, avec 10 fois plus de voix. Elle obtient 18 151 voix contre 1893 voix. Shirley devient la première femme afro-américaine élue à l'Assemblée de l'État de New York. Shirley s'intéresse à la possibilité de poser sa candidature pour la Chambre des représentants des États-Unis. En janvier 1968, Shirley annonce sa candidature à l'élection primaire pour le siège de représentant de la 12e circonscription de l'État de New York. Shirley sait qu'elle a peu de chances de réussir. Elle est la seule femme parmi les 12 candidats. Par ailleurs, les adhérents du New York State Democratic Committee soutiennent d'autres candidates comme Bernice Brown ou Dolly Lowther Robinson. Finalement, elle doit faire face à Dolly Robinson et au sénateur de l'État de New York, William Thompson. Son précédent mentor Wesley Hodler recontacte Shirley après des années d'inimitié. Il lui propose son aide pour sa campagne électorale. Shirley et Wesley travaillent 19 heures par jour. Pendant que Wesley s'occupe de récolter des fonds pour financer la campagne, Shirley, avec des militants, sillonne les rues des quartiers de Williamsburg, de Crown Heights, de Bushwick et de Bedford-Stuyvesant. C'est pendant cette campagne que l'état-major travaille sur un slogan sur la proposition de Shirley en référence à ses combats, à sa ténacité. En juin 1968, bien que Shirley soit l'outsider, elle gagne la primaire du Parti démocrate face au sénateur William Thompson. Shirley remporte la victoire avec 5680 voix, soit avec moins de 1000 voix d'avance sur son concurrent Williams, qui a reçu 4907 voix en sa faveur, largement devant Dolly Robinson qui recueille 1848 voix. En 1993, le président Bill Clinton lui propose le poste d'ambassadrice des États-Unis à la Jamaïque, mais elle décline l'offre à cause de son état de santé. Shirley ne voulait pas qu'on se souvienne d'elle comme étant une personnalité politique. « Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme la première femme noire à être élue au Congrès des États-Unis, même si je le suis. Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme la première femme qui a montré qu'un noir peut espérer être un candidat sérieux à la présidence. J'aimerais être connue comme étant un ferment du changement, une femme déterminée, une femme constante dans son combat, à la fois pour les femmes et pour les noirs, parce que je suis à la fois une femme et une noire. » En 1991, Shirley prend sa retraite en Floride à Palm Coast. Elle meurt le 1er janvier 2005 dans sa résidence d'Ormond Beach à l'âge de 80 ans après plusieurs accidents vasculaires cérébraux. Shirley est inhumée au Forest Lawn Cemetery au Buffalo. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette histoire. J'espère que vous avez kiffé le personnage qui était Shirley Chisholm. En plus, il y a un film sur Netflix qui parle de sa vie, donc voilà, qui a été reproduit sur sa vie. N'hésitez pas à regarder ce film. Je vous mettrai son film en haut, en bas de la vidéo pour que vous puissiez regarder. Franchement, sur Netflix, on trouve des pépites, on trouve des histoires vraiment de faits réels qui sont très intéressantes. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Abonnez-vous, donnez-nous de la force. On veut que cette année-là, année 2025, on dépasse même les 500 abonnés. Voilà, donc voilà, donnez-nous de la force. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. Et comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, prenez soin de vous.
C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.